L'air était saturé des parfums riches et terreux des vignes, mêlés à la chaleur sèche d'un après-midi de fin d'été. Anna referma la porte de la petite maison de pierre qu'elle louait depuis quelques mois, posant son panier sur une table de bois massif. Sa vie avait pris un tournant inattendu lorsqu'elle avait quitté Berlin pour s'installer dans ce village viticole niché au cœur de la Rhénanie. Ici, tout semblait plus lent, plus vivant, loin du tumulte urbain qu'elle cherchait à fuir. Son propriétaire, Herr Friedrich, était une figure imposante dans la région, propriétaire d'un vaste domaine viticole. À 62 ans, il conservait une prestance et une énergie qui le rendaient difficile à ignorer. Toujours vêtu d'une chemise en lin légèrement froissé, ses mains étaient calosées par le travail manuel, un contraste frappant avec son visage, marqué mais chaleureux. Friedrich était connu pour sa rigueur et son dévouement au travail, des traits qu'Anna admirait à distance, bien qu'elle ne les rencontrait que brièvement lors de la signature du bail. Cet après-midi-là, une panne dans l'ancien système d'irrigation de la vigne l'avait obligée à appeler Friedrich. Elle s'était excusée d'interrompre son travail, mais sa réponse avait été simple. « Je passerai après avoir terminé ici. Soyez chez vous. » Peu après, un bruit sourd à la porte annonça son arrivée. Lorsqu'elle ouvrit, Friedrich se tenait là, une boîte à outils dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. « Un cadeau pour vous, dit-il avec un sourire en coin, avant de lever légèrement la boîte, et des outils pour moi. » Anna sourit timidement, invitant l'homme à entrer. Elle n'avait pas prévu qu'il viendrait si vite, ni qu'il aurait cette aura de calme autoritaire qui remplissait la pièce en un instant. « Le problème est dans la cour, » dit-elle, évitant son regard en conduisant Friedrich vers l'arrière de la maison. Les minutes qui suivirent furent marquées par le bruit des outils, le froissement des feuilles et le murmure distant des cigales. Anna, incapable de s'éloigner, s'installa à proximité pour observer. Friedrich travaillait avec une efficacité fascinante, chaque geste mesuré, chaque décision claire. Elle ne pouvait s'empêcher d'être attirée par l'assurance tranquille qu'il dégageait. Lorsqu'il eut fini, il se redressa lentement, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « Voilà, c'est réglé, dit-il. L'irrigation fonctionnera comme il faut maintenant. »« Merci beaucoup, murmura-t-elle. » Le silence s'installa. Friedrich prit une gorgée d'eau, son regard glissant sur elle. « Vous n'êtes pas d'ici, dit-il enfin. C'est évident à votre accent. »« Non, répondit-elle, un peu nerveuse. J'ai grandi à Berlin. J'avais besoin d'un changement. » Il hocha la tête, l'ombre d'un sourire adoucissant ses traits sévères. « Un endroit comme celui-ci vous change, dit-il simplement. » Un courant imperceptible passa entre eux. Friedrich sembla s'en rendre compte, car il détourna le regard, rangeant ses outils avec soin avant de se diriger vers la porte. Pourtant, avant de partir, il s'arrêta, sa main effleurant le cadre de la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je ne suis jamais très loin. » Puis il partit, laissant derrière lui une Anna troublée par une émotion qu'elle ne pouvait nommer, une tension qu'elle avait cru lire dans ses yeux sombres et calculateurs. Ce jour-là marqua le début d'un échange silencieux, chaque interaction future teintée de cette étrange chaleur latente. Anna se retrouva à penser souvent à Friedrich dans les jours qui suivirent. Le souvenir de ses gestes, précis et assurés, semblait gravé dans son esprit. Elle s'efforça d'ignorer cette distraction, se perdant dans ses tâches quotidiennes, mais la présence de Friedrich flottait comme une ombre persistante, insaisissable, mais toujours là. Un matin, alors qu'elle arrosait son petit jardin derrière la maison, le bruit distinct d'un moteur lui fit lever les yeux. La camionnette de Friedrich se garait sur le chemin poussiéreux près de la cour. Il sortit, une silhouette large et robuste, portant une chemise bleue à manches retroussées et un chapeau de paille qui accentuait la rudesse de son allure. « Bonjour, dit-il d'une voix grave mais douce. Je voulais vérifier si tout fonctionnait correctement après ma dernière visite. » Anna déglutit, surprise mais étrangement contente de le voir. « Tout fonctionne parfaitement, répondit-elle. Mais c'est aimable à vous de venir vérifier. » Friedrich hocha la tête. Ses yeux, d'un brun profond, balayèrent brièvement le jardin, puis revinrent à elle. «
Vous avez une belle vue ici, observa-t-il, se tournant légèrement vers les rangées de vignes s'étendant à perte de vue. C'est ce qui m'a attiré ici, avoua-t-elle en souriant timidement. C'est tellement différent de Berlin. Friedrich esquissa un sourire, une rare expression qui éclaira son visage d'une manière qui la surprit. Berlin est intense, dit-il. Les mots, bien que simples, semblaient lourds de sous-entendus. Anna posa doucement son verre sur la table, incapable de soutenir son regard. La tension dans la pièce était presque palpable, et elle sentit un frisson courir sur sa peau. « Vous semblez apprécier ce que vous faites ?» dit-elle finalement, rompant le silence. Friedrich sourit légèrement, un sourire empreint d'une chaleur rare. « J'ai toujours cru que pour bien faire quelque chose, il faut y mettre une part de soi. Cela vaut pour le vin et pour la vie. » Elle releva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Ce fut un moment suspendu, où le bruit du monde extérieur sembla s'éteindre. Friedrich tendit la main, effleurant le bord de son verre, mais son attention ne quittait jamais Anna. « Parfois, dit-il doucement, on trouve des choses inattendues, des choses que l'on n'espérait plus. » Anna sentit sa gorge se nouer, sa respiration était plus rapide, ses pensées embrouillées, elle ne savait pas quoi répondre, mais elle n'en eut pas besoin. Friedrich se redressa légèrement, brisant le contact visuel, et but une gorgée de vin. « Je devrais partir, » dit-il soudain, sa voix redevenue neutre. Anna sentit une pointe de déception, mais elle hocha la tête. « Merci pour le vin, » murmura-t-elle. « Merci pour votre compagnie, » répondit-il, son regard s'attardant sur elle une dernière fois avant qu'il ne quitte la pièce. Cette nuit-là, Anna ne put trouver le sommeil. Le souvenir de Friedrich, la profondeur de son regard, la chaleur de sa voix, tout cela hantait ses pensées. Elle savait qu'une ligne avait été franchie, même si rien n'avait encore été dit ou fait. Quelques jours plus tard, alors qu'elle marchait parmi les vignes au crépuscule, elle aperçut Friedrich. Il était seul, debout près d'une barrique, son profil illuminé par les derniers rayons du soleil. Quelque chose dans son expression, une vulnérabilité qu'il cachait habituellement derrière sa façade stoïque, la poussa à s'approcher. « Vous travaillez tard », dit-elle doucement en arrivant à sa hauteur. Il se tourna vers elle, surpris mais pas mécontent de sa présence. « Parfois, les heures calmes sont les meilleures pour réfléchir, » répondit-il. « À quoi réfléchissez-vous » demanda-t-elle, prenant place à côté de lui. Friedrich resta silencieux un moment, puis répondit « À ce que je veux et à ce que je ne devrais pas vouloir. » Les mots résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre. Friedrich baissa les yeux, comme s'il regrettait d'avoir parlé. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, Anna posa une main hésitante sur son bras. « Peut-être que ce que vous voulez n'est pas si mal, » murmura-t-elle. Il releva les yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose céder en lui. Un éclat brut, indéniable, qui lui coupa le souffle. La distance entre eux semblait disparaître, et elle se demanda si l'irréversible n'était pas sur le point d'arriver. Le vent se leva doucement à travers les vignes, caressant les feuilles et remplissant l'air d'un bruissement apaisant. Mais, pour Anna, le monde s'était rétréci à cet espace entre elle et Friedrich. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, si proche, tandis que son regard restait fixé sur elle, intense et indéchiffrable. « Vous ne savez pas ce que vous dites » murmura-t-il enfin, mais sa voix manquait de conviction. « Et si je savais » répondit-elle, presque en chuchotant. Friedrich inspira profondément, comme s'il cherchait à contenir une tempête intérieure. Ses yeux scrutèrent son visage, cherchant des réponses qu'elle ne pouvait formuler qu'en silence. « Vous êtes jeune, » dit-il doucement, presque avec regret. « Vous avez toute une vie devant vous. »« Cela n'a rien à voir avec l'âge, » répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Cela a à voir avec ce que je ressens, et ce que je pense que vous ressentez aussi. » Le souffle de Friedrich devint plus court, et il détourna le regard, ses mains serrées en poings à ses côtés. Mais il ne bougea pas, ne s'éloigna pas, comme s'il était incapable de briser ce lien invisible qui les maintenait liés. « Anna » commença-t-il, mais sa voix s'éteignit. Prenant son courage à deux mains, elle se rapprocha, posant une main légère sur son bras. Ce simple contact fit monter un frisson en elle, mais elle ne recula pas. Friedrich se raidit sous son toucher, mais il ne bougea pas. « Je ne veux pas fuir ce que je ressens, » continua-t-elle,
et je ne pense pas que vous le devriez non plus. » Il releva la tête, ses yeux trouvant les siens avec une intensité qui la fit frémir. Pour la première fois, il semblait déchiré entre sa retenue habituelle et quelque chose de plus primitif, plus brut. « Vous ne comprenez pas, dit-il enfin, sa voix rauque. Si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Peut-être que je ne veux pas revenir en arrière, répondit-elle, sa voix plus ferme maintenant. Friedrich resta silencieux, son regard ne quittant pas le sien. Puis, lentement, il leva une main, hésitant un instant, avant de poser ses doigts rugueux sur sa joue. Le contact, bien que léger, fit monter en elle une vague d'émotion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, son ton bas mais chargé de gravité. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Alors, avec une lenteur délibérée, Friedrich se pencha. Leurs respirations se mêlèrent, leurs regards verrouillés, jusqu'au dernier moment où leurs lèvres se touchèrent enfin. C'était doux, presque hésitant, mais chargé d'une intensité qui la laissa sans souffle. Ce premier baiser marqua un tournant, une porte qu'ils avaient ouverte ensemble et qu'ils savaient ne jamais pouvoir refermer. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, Friedrich trouva des excuses pour passer plus de temps près de la maison d'Anna. Il venait vérifier les vignes environnantes, apporter une bouteille de vin ou simplement saluer, mais chaque visite se terminait par des moments volés, des gestes plus audacieux, des baisers plus longs. Une nuit, alors qu'Anna se tenait sur sa terrasse admirant les étoiles, Friedrich apparut une fois de plus. Cette fois, il ne chercha pas d'excuses. Il grimpa les marches menant à la terrasse, ses bottes résonnant doucement sur le bois. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, » dit-il simplement, son ton sincère. Anna sourit, son cœur battant la chamade. Elle fit un pas vers lui, et il l'attira dans ses bras. Il y avait une urgence dans son étreinte, une nécessité qu'il n'essayait plus de dissimuler. « Vous êtes comme un feu, » murmura-t-il contre son oreille, « et je ne peux pas m'empêcher de m'approcher, même si je sais que je pourrais me brûler. » Ces paroles, empreintes d'une vérité brutale, firent monter les larmes aux yeux d'Anna. Elle leva les yeux vers lui, ses mains sur son visage. « Alors brûlez avec moi, » murmura-t-elle, avant de l'embrasser avec une passion qu'elle n'avait jamais connue. La nuit se déroula dans une danse silencieuse d'émotions et de gestes. Friedrich, malgré la rudesse de ses mains et la force de son corps, se montra étonnamment tendre. Ses doigts traçaient des lignes invisibles sur la peau d'Anna, comme s'il cherchait à mémoriser chaque centimètre d'elle. Quand l'aube arriva, peignant le ciel de nuances roses et oranges, ils étaient encore là, allongés sur la terrasse, enveloppés dans une couverture et l'un dans les bras de l'autre. Friedrich la regarda, ses yeux fatigués mais brillants. « Je ne pensais pas que cela arriverait, » dit-il doucement. « Moi non plus, » murmura-t-elle, « mais je suis contente que ce soit le cas. » Friedrich lui sourit, un sourire rare et sincère qui illumina son visage marqué par le temps. Ce moment, ils le savaient tous deux, était un point de non-retour, un passage vers quelque chose de nouveau, de dangereux, mais également d'irrésistible. Les jours qui suivirent cette nuit étoilée furent teintés d'un mélange de secret et d'intensité. Anna et Friedrich se retrouvaient en silence, leurs gestes empreints d'une retenue soigneusement maîtrisée en public, mais explosant en passion lorsqu'ils étaient seuls. Pourtant, une ombre se profilait. Friedrich était un homme respecté dans le village, et Anna, en tant que locataire jeune et venue d'ailleurs, attirait déjà des regards curieux. Ils savaient tous deux que leur lien, bien que profondément sincère, serait jugé par les normes rigides de leur communauté. Un soir, après une journée à travailler dans les vignes, Friedrich frappa doucement à la porte d'Anna. Elle ouvrit, son cœur s'emballant en voyant son expression grave. Il entra sans un mot et s'assit à la table, ses mains nouées. « Il y a des rumeurs, dit-il enfin, sa voix pesante. » Anna sentit un froid envahir la pièce. Elle s'assit face à lui, tendant la main pour toucher la sienne. « Que disent-ils » demanda-t-elle doucement. « Rien de concret, encore. Mais les gens parlent. Ils parlent toujours. » Son regard s'assombrit et il passa une main sur son visage. « Si cela continue, cela pourrait affecter le domaine, les travailleurs, tout. » Anna sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle savait ce que Friedrich était en train de dire,
même s'il n'avait pas encore trouvé les mots pour le formuler. « Vous pensez qu'il vaut mieux arrêter, murmura-t-elle. Il releva les yeux, une lueur de souffrance dans son regard. « Ce n'est pas ce que je veux, mais parfois ce que nous voulons n'a pas d'importance. » Un silence pesant s'installa entre eux, rompu seulement par le craquement du bois sous le vent extérieur. Anna sentit les larmes monter, mais elle les refoula, refusant de lui montrer sa faiblesse. « Alors c'est tout ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Nous devons faire comme si rien de tout cela n'était arrivé ?» Friedrich se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol. Il fit quelques pas avant de se retourner vers elle, ses traits marqués par un conflit intense. Puis, lentement, il leva une main, hésitant un instant avant de poser ses doigts rugueux sur sa joue. Le contact, bien que léger, fit monter en elle une vague d'émotion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-il, son ton bas mais chargé de gravité. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Alors, avec une lenteur délibérée, Friedrich se pencha. Leurs respirations se mêlèrent, leurs regards verrouillés jusqu'au dernier moment où leurs lèvres se touchèrent enfin. C'était doux, presque hésitant, mais chargé d'une intensité qui la laissa sans souffle. Ce premier baiser marqua un tournant, une porte qu'ils avaient ouverte ensemble et qu'ils savaient ne jamais pouvoir refermer. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, Friedrich trouva des excuses pour passer plus de temps près de la maison d'Anna. Il venait vérifier les vignes environnantes, apporter une bouteille de vin ou simplement saluer, mais chaque visite se terminait par des moments volés, des gestes plus audacieux, des baisers plus longs. Une nuit, alors qu'Anna se tenait sur sa terrasse, admirant les étoiles, Friedrich apparut une fois de plus. Cette fois, il ne chercha pas d'excuses. Il grimpa les marches menant à la terrasse, ses bottes résonnant doucement sur le bois. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, dit-il simplement. » Son ton sincère. Anna sourit, son cœur battant la chamade. Elle fit un pas vers lui et il l'attira dans ses bras. Il y avait une urgence dans son étreinte, une nécessité qu'il n'essayait plus de dissimuler. « Vous êtes comme un feu, » murmura-t-il contre son oreille, « et je ne peux pas m'empêcher de m'approcher, même si je sais que je pourrais me brûler. » Ces paroles, empreintes d'une vérité brutale, firent monter les larmes aux yeux d'Anna. Elle leva les yeux vers lui, ses mains sur son visage. « Alors brûlez avec moi, » murmura-t-elle, avant de l'embrasser avec une passion qu'elle n'avait jamais connue. La nuit se déroula dans une danse silencieuse d'émotions et de gestes. Friedrich, malgré la rudesse de ses mains et la force de son corps, se montra étonnamment tendre. Ses doigts traçaient des lignes invisibles sur la peau d'Anna, comme s'il cherchait à mémoriser chaque centimètre d'elle. Quand l'aube arriva, peignant le ciel de nuances roses et oranges, ils étaient encore là, allongés sur la terrasse, enveloppés dans une couverture et l'un dans les bras de l'autre. Friedrich la regarda, ses yeux fatigués mais brillants. « Je ne pensais pas que cela arriverait, » dit-il doucement. « Moi non plus, » murmura-t-elle, « mais je suis contente que ce soit le cas. » Friedrich lui sourit, un sourire rare et sincère qui illumina son visage marqué par le temps. Ce moment, ils le savaient tous deux, était un point de non-retour, un passage vers quelque chose de nouveau, de dangereux, mais également d'irrésistible. Les jours qui suivirent cette nuit étoilée furent teintés d'un mélange de secret et d'intensité. Anna et Friedrich se retrouvaient en silence, leurs gestes empreints d'une retenue soigneusement maîtrisée en public, mais explosant en passion lorsqu'ils étaient seuls. Pourtant, une ombre se profilait. Friedrich était un homme respecté dans le village, et Anna, en tant que locataire jeune et venue d'ailleurs, attirait déjà des regards curieux. Ils savaient tous deux que leur lien, bien que profondément sincère, serait jugé par les normes rigides de leur communauté. Un soir, après une journée à travailler dans les vignes, Friedrich frappa doucement à la porte d'Anna. Elle ouvrit, son cœur s'emballant en voyant son expression grave. Il entra sans un mot et s'assit à la table, ses mains nouées. « Il y a des rumeurs, dit-il enfin, sa voix pesante. » Anna sentit un froid envahir la pièce. Elle s'assit face à lui, tendant la main pour toucher la sienne. « Que disent-ils » demanda-t-elle doucement. « Rien de concret. »« Encore. Mais les gens parlent, ils parlent toujours. » Son regard s'assombrit, et il passa une main sur son visage. « Si cela continue,
Cela pourrait affecter le domaine, les travailleurs, tout. Anna sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle savait ce que Friedrich était en train de dire, même s'il n'avait pas encore trouvé les mots pour le formuler. « Vous pensez qu'il vaut mieux arrêter, murmura-t-elle. Il releva les yeux, une lueur de souffrance dans son regard. « Ce n'est pas ce que je veux, mais parfois, ce que nous voulons n'a pas d'importance. » Un silence pesant s'installa entre eux, rompu seulement par le craquement du bois sous le vent extérieur. Anna sentit les larmes monter, mais elle les refoula, refusant de lui montrer sa faiblesse. « Alors c'est tout ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Nous devons faire comme si rien de tout cela n'était arrivé ?» Friedrich se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol. Il fit quelques pas avant de se retourner vers elle, ses traits marqués par un conflit intense. « Ce n'est pas que je ne ressens rien, Anna, c'est parce que je ressens trop. » Il s'avança, s'arrêtant devant elle. Ses mains se posèrent sur ses épaules, son regard cherchant le sien. « Vous êtes entré dans ma vie et vous avez tout changé. J'étais satisfait de mon monde, de ma solitude, jusqu'à vous. » Ces mots, empreints d'une vérité crue, firent monter des larmes dans les yeux d'Anna. « Alors pourquoi nous punir pour cela ?» demanda-t-elle, sa voix presque suppliante. Friedrich ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre ses propres instincts. Lorsqu'il les rouvrit, une résolution froide s'y reflétait. « Parce que je ne peux pas tout risquer, murmura-t-il. Pas pour moi, et pas pour vous. » La semaine qui suivit fut une torture. Friedrich évita la maison d'Anna et elle s'efforça de rester loin du domaine. Pourtant, le vide laissé par son absence était insupportable. Finalement, une nuit, incapable de trouver le sommeil, Anna se rendit au vignoble. La lune pleine éclairait les rangées de vignes, et au loin, elle aperçut une silhouette familière près de la cave. Friedrich était là, appuyé contre un vieux tonneau, une bouteille à moitié vide dans une main. Elle s'approcha, ses pas silencieux sur le sol poussiéreux. « Vous m'évitez, » dit-elle doucement. Friedrich releva les yeux. Il était visiblement fatigué, son visage plus marqué que jamais. « Parce que c'est la seule façon de vous protéger, » répondit-il. « Et si je ne veux pas être protégé ?» dit-elle, ses mots tremblant d'émotion. Il la regarda longuement, et elle vit une fissure dans son masque. Sans un mot, il posa la bouteille et s'avança vers elle. « Vous ne comprenez pas ce que cela signifie pour moi, dit-il, sa voix rauque. Vous êtes tout ce que je n'avais jamais espéré trouver. Alors pourquoi fuir ? Demanda-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant ses larmes, parce que parfois aimer quelqu'un signifie le laisser partir. Mais cette fois, Friedrich ne partit pas. Ils restèrent là, sous la lumière de la lune, se tenant comme si le reste du monde n'existait pas. Les jours suivants furent remplis de discussions, de promesses hésitantes et de décisions difficiles. Friedrich trouva des moyens discrets de la voir, des moments volés entre les responsabilités et les regards indiscrets. Ce n'était pas parfait, mais c'était à eux. Et, dans les années qui suivirent, alors que le domaine prospérait et qu'Anna trouvait sa place dans le village, ces nuits volées et ces moments partagés devinrent le fondement d'une histoire secrète qu'ils gardèrent précieusement. Un jour, peut-être, ils pourraient vivre leur amour au grand jour. Mais en attendant, ils avaient leur monde à eux, caché entre les vignes, sous les étoiles, où personne d'autre ne pouvait les atteindre.